Et salut à tous les amis, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Don't Move, qui est un jeu pas du tout sympathique, que j'ai payé sur le Humble Store. Et franchement, voilà, je n'ai absolument rien compris pendant quasiment 1h30 en fait. Donc voilà, ça il faut bien le saisir, il faut bien le comprendre. C'est un jeu de fou furieux. Le but, c'est vous avez un sort de petit personnage, de petit ninja, deux touches, soit à gauche, soit à droite, et quand on démarre le jeu, il n'y a rien du tout. La musique ressemble à ça. Voilà, tout le long c'est ça, c'est pas terrible du tout. Et on démarre. Gauche, droite, allez à droite. Bim! Alors là on s'aperçoit de quelque chose. On s'est fait écraser apparemment contre le mur, on sait pas pourquoi. Et apparemment, on voit qu'il y a un score qui augmente. 2, bon, on va marquer 5 attempts. On va grimper jusqu'à 5. 5. Boum, on déverrouille encore quelque chose. Les distances, enfin la distance. 162, on s'aperçoit que ça grimpe au fur et à mesure. On nous dit 500. Alors on est parti. On va faire jusqu'à 500. Ça grimpe, 500. Maintenant, on a le temps qui s'affiche. Tout au long du jeu, c'est simple. Au plus vous avancez, au plus vous allez avoir des objectifs qui vont s'afficher. Et au plus vous allez devoir les résoudre. Maintenant, on a des médailles à gagner. Comment on gagne les médailles? J'en ai absolument aucune idée. Voilà, sincèrement, je dois vous le dire, j'en ai absolument aucune idée. Donc, voilà, on fait un peu n'importe quoi, un coup à gauche, un coup à droite, 2 fois à droite, on reste appuyé sur la touche, on la maintient, on essaye tout et n'importe quoi. C'est le but du jeu. C'est découvrir le jeu en essayant plein de combinaisons avec seulement 2 touches, gauche ou droite. Voilà. Alors, j'ai terminé le jeu. Sincèrement, je l'ai pas terminé tout seul, je me suis servi du net que j'ai trouvé sur internet. Voilà, c'est un jeu flash qu'on trouve par exemple sur le site Newground, donc où il y a des jeux indépendants tout le temps. Donc moi, comme un abruti, je savais pas qu'il était disponible dessus, donc je l'ai payé 0,80 centimes, enfin bref. On va dire que ça aide le développeur, quoi. Et donc pour continuer sur ma lancée, maintenant on a une barre avec des levels et de l'XP gagné. On va monter jusqu'au level 10 et je vous expliquerai un peu plus ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas à faire. Comme je vous dis, techniquement, il n'y a aucun plaisir de jeu. Sincèrement, le plaisir n'y est absolument pas. On fait gauche-droite pendant 2 heures. Et je vous assure que j'avais fait une première vidéo qui était absolument mais ignoble. Parce que je tournais en rond, je savais pas quoi dire. J'étais là, je me disais, mais, putain, mais comment on fait? Alors en plus, le jeu s'appelle Don't Move. Donc moi, je me suis dit, ok, pas bouger. J'avance tout doucement. Il y a peut-être un rapport avec les comment ça s'appelle, les torches derrière moi. Voilà, c'est celle qui est au milieu à gauche, parfois elle s'arrête. Là. Mais enfin voilà, parfois elle s'arrête. Donc du coup je me dis, il y a peut-être un rapport avec les torches, dès qu'elle s'arrête il faut bouger pour continuer à droite. Enfin moi au début je pensais que c'était ça le jeu. Et ben non, absolument pas. Voilà, le but du jeu c'est de réussir des objectifs qu'on nous demande de faire au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on a des objectifs mais qui sont tellement longs à réaliser que on est obligé d'abandonner. Sincèrement on est vraiment obligé. Voilà, comme je vous ai dit, moi je me suis servi déjà de 1 d'une aide sur le site Newground, quoi, dans les commentaires, et de 2 je me suis servi de Cheat Engine, parce que sans Cheat Engine c'est juste mais pas possible. Ça prend mais des jours, des heures. Et bon, chose que j'ai pas envie de consacrer à un jeu qui me procure aucun plaisir, quoi. Sachant que franchement, la fin, elle n'apporte absolument pas grand chose. Mais malgré tout ça, dès les premières secondes de jeu, le jeu il est addictif. Ça, on peut pas lui enlever. C'est son gros point fort. On est attiré en fait par les objectifs qui arrivent les uns après les autres. On se dit mais c'est pas possible, on est tellement limité
soit sur la gauche, soit sur la droite, que on se dit merde, il doit y avoir quelque chose derrière ça, ça doit être extraordinaire. Donc on est poussé à faire les objectifs au fur et à mesure et se dire putain, peut-être qu'on va partir sur la gauche, il y a peut-être une autre salle cachée ou voilà. Moi je vous dis rien, je vous spoil pas, c'est pas grandiose, mais je peux même pas dire que ça vaut le coup parce que c'est pas vrai, mais on est tellement attiré par le fait de le faire que on va jusqu'au bout. Voilà, quitte à tricher, on va jusqu'au bout. Là maintenant, on a déverrouillé les pièces à récolter. Voilà. Alors, on prend les pièces au fur et à mesure, on continue, jusqu'à arriver à 500 pièces. Après les 500 pièces obtenues, on va devoir débloquer des trophées. C'est là que ça devient le plus drôle. Parce que les trophées, rien ne vous indique comment les déverrouiller. Et donc, en plus, avec deux boutons gauche et droite, je vous promets que c'est vraiment pas facile. Les trophées, il va falloir les déverrouiller de plusieurs manières. Je crois qu'il y a 7 manières de les déverrouiller. Non, 6 manières de les déverrouiller. Et le 7ème, c'est quand on les a tous faits. Par exemple, premier trophée, ça sera de rester devant la torche pendant un petit moment. Ensuite, deuxième trophée, c'est je crève à gauche, je crève à droite, gauche, droite, voilà. Ensuite, c'est je reste appuyé à droite tout le temps. Voilà, ça c'est ce genre de trophée là. Donc ça aussi, il faut le savoir. Si on ne sait pas, si on lit pas dans les règles, enfin même pas ça nous vient à l'esprit parfois. Voilà, donc c'est genre attendre comme un abruti comme ça. Bon ça, à la limite, on va dire c'est le plus facile vu le nom du jeu Don't Move. Voilà. Une fois qu'on a réalisé les trophées, c'est là où ça devient réellement chaud. Il va falloir réaliser des... Alors je ne me rappelle plus le nom, des zéniths, je crois que ça s'appelle. Et les zéniths, c'est tout simplement, par exemple, avoir, je vous dis peut-être une bêtise, 3000 pièces d'or, arriver level 63, au niveau de la distance, genre faire 60 000, ou non, 130 000 ou 143 000, je sais plus. Au niveau du temps, il faut attendre ultra longtemps. Les médailles, il en faut 31. Enfin bref, une fois que on a fait tout ça, on déverrouille donc la suite du jeu. Et encore, même là, c'est pas évident quoi. C'est même pas, je peux dire qu'il faut réfléchir parce que c'est pas vrai. Il faut tester tellement de choses et rester tellement longtemps à certains endroits pour voir s'il se passe quelque chose que c'est pas possible quoi. Donc déjà de 1 ça en fait un jeu compliqué, de 2 ça en fait un jeu pas drôle, pas amusant, et mais quelque part c'est difficile, enfin c'est drôle à dire mais ça le rend super intriguant. C'est un jeu vachement mystérieux quoi. On a envie de savoir ce qui se passe à la fin, d'aller jusqu'au bout. Et mais voilà, il est addictif quoi. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'un jeu où on se fait chier et qui est compliqué, au final on le trouve bien de notre côté. C'est assez contradictoire quoi. Psychologiquement parlant, c'est un jeu qui rend fou. Voilà, clairement. Donc déjà là, est-ce que vous captez le temps qu'il me faut pour arriver à 500 pièces? Voilà, c'est juste extraordinaire quoi, le nombre de mots que je suis obligé de placer dans le vent pour compléter ma vidéo quoi. Voilà, donc là il m'en faut encore 100 de pièces, c'est juste extraordinaire quoi. Comme je vous disais, moi j'avais fait une première vidéo, donc déjà j'ai dû y passer franchement 1h30 sur le jeu. Voilà, sincèrement 1h30. Et ensuite donc j'ai arrêté ma première vidéo, parce que bon je tournais en rond, j'y arrivais pas. Je me suis servi des aides, et là par contre ça m'a pris environ 2 heures. Voilà. Quand vous quittez le jeu se sauvegarde automatiquement. Quand vous relancez, vous retombez cash sur votre partie, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez terminé le jeu recommence, sauf que vous aurez marqué 1% au milieu de l'écran. Alors j'imagine qu'il faut arriver à 100%, donc il faut recommencer le jeu autant de fois. Voilà, donc en clair, 100 fois. 100 fois comme ça, c'est juste abominable. Voilà. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les trophées. On va se mettre devant la torche et on va attendre que le trophée se déverrouille. Donc du coup, une fois qu'on a terminé le jeu, il y a marqué 1% quand on le redémarre. À mon avis, il faut faire 100 parties comme ça pour qu'il se débloque quelque chose. Sincèrement, j'ai pas envie de me les faire.
Voilà, je pense que le développeur est un gros sadique, un gros tordu dans sa tronche, parce que moi ça me viendrait même pas à l'esprit de perdre autant de temps de ma vie pour un jeu comme ça. Voilà. À moins qu'il y ait vraiment un gros truc à la fin ou quoi, mais je pense pas qu'il y ait une aussi énorme révélation, quoi. Donc voilà, par exemple, ça c'est le genre de truc qu'il faut savoir, rester devant la torche pendant quelques minutes pour déverrouiller un trophée. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite, je déverrouille un trophée. On va rester bloqué sur la gauche maintenant, pour pouvoir déverrouiller un autre trophée. Donc attention, on va attendre qu'il arrive. C'est juste, en plus, prise de tête au niveau de la musique et tout. La musique, on peut la couper, hein, quand on appuie sur 0 sur le pad numérique. La musique s'arrête, donc ça déjà, c'est pas si mal que ça. Alors, le succès devrait pas tarder à arriver. Voilà. Bref, en tout cas, on va arrêter la vidéo ici. Parce que bon, franchement, j'ai pas envie d'en dire plus. 10 minutes, 11 minutes, pardon, ça suffit entièrement. En tout cas, si vous avez l'occasion, au pire, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça m'a gonflé. Je pense qu'après la vidéo, ça sera désinstallation et j'y touche plus jamais. Soit dit en passant, c'était Don't Move. Donc ne pas bouger ou ne bougez pas, j'en sais rien. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao, c'était Ricola.